L'élevage porcin a beaucoup évolué, impliquant de nouveaux challenges à relever. Cette évolution peut s'observer sur plusieurs plans. Sur le plan de la génétique, je préfère qu'on commence par là. Les travaux ont contribué à ce qu'on va appeler aujourd'hui une hyperprolificité des truies, c'est-à-dire la capacité pour des truies à produire une quantité importante de porcelets. Ce qui semble être une très bonne nouvelle pour l'éleveur. Mais il y a un défi majeur qui se cache derrière cette évolution ou derrière cette innovation. Lorsqu'on parle d'hyperprolificité, on parlera également du faible poids des porcelets à la mise au bas. Idéalement, des porcelets dans un élevage en santé doivent peser 1,2 kg minimum à la mise bas. Mais lorsque les porcelets atteignent déjà 14, 12, 13 pour une portée, ce sont parfois les plus gros qui sont à 1,2. Donc vous aurez des porcelets compris entre 700, 800, 900 et 1 kg. Et lorsqu'on dit donc des porcelets avec un faible poids, ça suppose également leur fragilité. Ça suppose également que ces derniers sont vulnérables à toutes les attaques qui sont en rapport avec l'environnement où ils vivent. Donc, le premier challenge aujourd'hui, c'est de pouvoir permettre à l'éleveur, malgré l'hyperprolificité, d'avoir des porcelets ayant un poids considérable, un poids appréciable ou le poids requis. Et pour résoudre ce problème, il faut mettre sur pied une stratégie alimentaire depuis même la préparation de la truie jusqu'à la mise au bas dans un premier temps, c'est-à-dire la préparation de la cochette. Ensuite, une autre stratégie alimentaire avec un aliment de qualité pendant la période de gestation qui est divisée en trois. Ensuite, à la mise bas, il faut également définir des stratégies alimentaires qui vont optimiser la production de lait, par conséquent la croissance des porcelets. Ceci dit, il devient urgent pour l'éleveur de s'approprier des nouvelles techniques d'alimentation et de nutrition. Ensuite, donc les appliquer pour avoir dans un premier temps des porcelets de qualité qui seront aptes à être sevrés avec un poids considérable. Parce qu'il n'y a pas en élevage des porcs qui soient faciles à engraisser s'ils n'ont été issus d'une bonne maternité. Lorsqu'on va aller plus loin, le problème que j'ai également observé cette année, qui s'est achevé dans des élevages, c'est le problème des diarrhées néonatales. La diarrhée du porcelet, et c'est un élément qui n'est pas sans conséquence. Et comme je le disais, c'est également lié avec l'hyperprolificité. Parce que plus la taille de la portée est grande, plus les porcelets sont vulnérables. Donc, il faut même commencer par travailler sur l'environnement de ces porcelets pour éviter le stress. Parce qu'un niveau de stress élevé va même conduire à la diarrhée chez les porcelets. Quelle est l'alimentation qui est mise à leur disposition à partir de 10-14 jours? Il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte. Donc, le deuxième défi, c'est la prévention des diarrhées chez le porcelet. Et cette prévention débute avant la mise bas. Donc, il faut prendre des dispositions sanitaires chez la femelle pour qu'elle soit suffisamment saine, pour ne pas transmettre plus tard la colibacillose
au porcelet. C'est pourquoi il y a des produits qui sont administrés 2 mois avant la mise bas et le même traitement est renouvelé 1 mois après la mise bas. Maintenant, quelles sont les stratégies qu'il faut mettre sur pied après la mise bas pour préserver, pour protéger les porcelets contre la diarrhée? On aura des stratégies sur le plan nutritionnel, on aura des stratégies sur le plan de la santé, sur le plan de la protection, on a des normes qu'il faut régir pour garantir une santé, une aisance à ces porcelets dans leur environnement. Parce que le froid, comme une mauvaise gestion de la température, va entraîner la diarrhée chez les porcelets. Donc, pour pallier à ces problèmes, nous organisons une visioconférence gratuite. Ça, c'est un prélude à la formation spécialisée que nous allons organiser en février. Mais il y a une visioconférence gratuite que nous allons organiser le 26 dimanche, le 26 janvier à partir de 19h30 GMT. Elle portera sur la nutrition et l'alimentation en élevage de porc et les stratégies à mettre sur pied pour prévenir la diarrhée dans un élevage. Ces 2 thématiques seront développées pendant 2 heures et nous aurons un espace pour répondre à toutes les questions. Donc, si vous êtes éleveur de porc, ceci est une bonne occasion pour vous. Si vous connaissez des éleveurs de porc, partagez massivement cette vidéo. Et sous cette vidéo, en commentaire, vous avez le lien qui vous donne accès au groupe de préparation de cette visioconférence gratuite et de la formation qui aura lieu à partir du 4 février. Donc, je vous invite massivement à rejoindre le groupe et surtout la visioconférence et poser toutes les problématiques que vous rencontrez au sein de vos exploitations.